Et donc Mbappé devrait avoir le sourire, puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit, c'est même pas de grandes chances, il va être aligné aux côtés de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann, comme pendant la préparation. France-Allemagne, on n'a jamais été aussi proche, c'est pour demain soir, 21h, ici à l'Allianz Arena derrière moi de Munich. C'est le premier match dans cet Euro 2020 pour l'équipe de France et pour l'équipe d'Allemagne, qui sera l'autre de ce match. Quel enjeu du coup pour demain? Déjà rappeler que cette équipe de France, elle n'a pas perdu contre l'Allemagne depuis le Mondial 2014, le fameux quart de finale, la défaite 1-0 en quart de finale contre l'Allemagne. Depuis ces 5 matchs, 3 victoires pour les Bleus et 2 matchs nuls. On retiendra aussi à l'Euro 2016 que c'est l'équipe de France qui avait éliminé les Allemands au Vélodrome de Marseille. Maintenant, après, cette équipe d'Allemagne, elle a quand même bien changé par rapport à la lourde défaite contre l'Espagne. Il y a quelques mois, c'est une équipe qui, sur les derniers tests, avec le retour de Müller et d'Hummels, a évolué. Et donc, les Bleus doivent se méfier quand même. C'est vrai qu'il y a vraiment une confiance qui habite cette équipe de France, une confiance qui habite tous les Français. Mais là, il faudra faire attention, c'est quand même l'Allemagne en face. Et il y a un réel enjeu, puisque dans ce groupe F très relevé, l'équipe de France ne doit pas se rater d'entrée, même si on sait qu'il peut y avoir potentiellement 3 qualifiés dans le groupe. Il y a le Portugal qui joue la Hongrie en même temps en début de soirée demain. Donc le Portugal potentiellement peut prendre des points déjà contre la Hongrie et donc si l'équipe de France se rate d'entrée, c'est un petit problème quand même sur la route qu'ils se fixent. Évidemment, ils ont l'intention d'aller très loin et de gagner cet Euro. Coman, Benzema. Plusieurs joueurs l'ont rappelé, Tolisso, en disant que cette équipe, c'était la meilleure équipe du monde. Donc maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain. L'équipe de France s'est entraînée là, à 16h30 aujourd'hui, après une petite conférence de presse à laquelle ont participé Didier Deschamps et Hugo Lloris. Grand soleil, comme ici à Munich. Petit point météo, je sais que ça plaît toujours à tout le monde. 26-27 degrés. Demain, on montera, le thermomètre va grimper encore un peu et on sera peut-être juste en dessous de 30 degrés pour le coup d'envoi, donc à cette Allianz Arena où prendront place 14 000 spectateurs, donc c'est-à-dire un quart de la jauge de ce stade. On peut également revenir quand même sur une chose qui a été très importante lors de cette conf de presse, c'est la petite crise d'ego entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Évidemment, Hugo Lloris a été interrogé là-dessus. Il a balayé en disant que ça arrive dans toutes les équipes, dans tous les collectifs, que c'est passé, que ça fait plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur et qu'au final, c'est déjà derrière eux. On le verra demain sur le terrain. Les 26 joueurs, les 26 bleus sont disponibles pour Didier Deschamps, il l'a dit, il l'a annoncé, les 26 joueurs sont aptes, donc Benzema, donc Griezmann, ils sont tous là. Et donc Mbappé devrait avoir le sourire, puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit, c'est même pas de grandes chances, il va être aligné aux côtés de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann, comme pendant la préparation. Ce sera cette attaque à 3, probablement à 3 attaquants plutôt qu'avec Griezmann derrière eux, mais ils seront tous les 3 sur la largeur très probablement. Donc une compo qui devrait donner Hugo Lloris dans les buts, capitaine. De droite à gauche, la défense à 4, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez à gauche, un milieu de terrain à 3 avec Kanté plutôt en point de basse, Pogba et Rabiot en relayeur, Rabiot qui devrait être préféré à Tolisso, c'était en tout cas la tendance de cette préparation. Et puis devant donc les trois fantastiques avec Griezmann plutôt à droite, si ça démarre comme ça, Mbappé à gauche et Benzema dans l'axe. C'est vraiment une belle équipe. Maintenant, il n'y a plus qu'à parce que vraiment, ils sont attendus dès ce premier match. Il y a une envie, il y a une excitation de démarrer pour tout le monde. Mais c'est demain 21h le moment où il faudra être au rendez-vous. Même si l'Allemagne est un peu sur le déclin ces dernières années, on n'est pas connu, la France, pour faire des matchs de poule de qualité, on va dire. C'est pas gagné, mais je vois quand même une victoire de 1. De 1, c'est bien. Ouais. Voilà.